Bienvenue à toi dans cette nouvelle vidéo. Aujourd'hui, j'avais envie de te parler un petit peu plus technique. Je voulais te partager les trois réglages, les trois seuls réglages que j'utilise pour réaliser mes photos. Je sais que souvent, on peut se poser la question de qu'est-ce que je peux utiliser, comment régler mon appareil, comment faire mes réglages de manière efficace. Moi, avec le temps, ce que je me suis toujours dit, c'est que plus je passe de temps et d'énergie à bidouiller mon appareil et essayer de le régler, de tout ça, moins je passe de temps en interaction face à la personne que je suis en train de photographier ou face aux personnes que je photographie. Et du coup, ça a son importance parce que si tu veux créer des photos avec de l'émotion, si tu veux créer des images où il se passe quelque chose, si tu veux te connecter à la personne qui est en face de toi pour qu'elle puisse te donner tout ce qu'elle a à te donner, du coup c'est important d'être présent et d'être présent avec cette personne-là. Si tu passes ton temps sur ton appareil à le bidouiller, à le régler, forcément tu vas être moins présent, donc en termes d'interaction et du coup indirectement d'émotion, tu risques d'avoir un résultat qui est moindre. Donc les réglages que j'utilise, c'est simple. Je me suis posé la question de quel rendu j'ai envie d'avoir sur mes photos. Donc tu peux aller voir, j'ai fait une vidéo déjà sur la chaîne où je te parle du style de photographie. Moi je me suis dit, j'adore la pleine ouverture, j'adore quand l'arrière-plan est hyper flou, parce que dans mon style, j'aime bien déjà la douceur que ça provoque avec le bokeh, et j'aime bien aussi ce côté d'isoler tout le fond et d'avoir vraiment le focus sur la personne. J'ai du mal à photographier de l'architecture, bon l'architecture ça peut passer encore, mais des paysages, des scènes où il y a trop d'éléments dedans, parce que je trouve que je sais jamais comment les cadrer, je sais jamais comment les intégrer, je sais jamais quoi en faire, alors qu'à l'inverse, quand je suis connecté à une personne et que je fais un portrait, une personne ou plusieurs, peu importe, mais tu vois, de l'humain, là c'est toujours beaucoup plus fluide. Donc pleine ouverture, ça c'est le premier réglage que j'utilise, donc je réfléchis pas, je me mets à 1,4. Il m'arrive de temps en temps de baisser un tout petit peu si je suis vraiment très proche et que je veux une zone de netteté qui est un peu plus importante, mais au maximum je vais être à 2,8, tu vois. Là, en 10 ans de photographie, la seule fois où j'ai dû vraiment fermer, c'est en mariage, pour des photos de groupe par exemple, ou dans certains cas très précis, où je fermais jusqu'à f4, mais jamais au-delà, pour avoir une zone de netteté qui était beaucoup plus importante. Donc premier réglage, c'est l'ouverture. Donc je t'invite à te questionner sur est-ce que tu as envie de photos qui sont plutôt hyper détaillé. Je connais un photographe par exemple, il shoot au 24 mm tout le temps à f8. Donc du coup c'est chouette parce que du coup tu as beaucoup de détails. Déjà le cadre est beaucoup plus grand et puis à l'intérieur de l'image tu as beaucoup de détails parce que tout est plus ou moins net. Donc ça c'est un style. Est-ce que c'est quelque chose qui te correspond ou au contraire est-ce que toi tu préfères un style qui va être beaucoup plus cocooning, beaucoup plus doux peut-être, où tu vas isoler beaucoup de choses? Moi c'est ce que j'ai choisi, c'est pour ça que je shoot à pleine ouverture. Le deuxième point c'est la vitesse. La vitesse aussi, je me prends pas la tête. Moi je suis en priorité ouverture quand je shoot, et la vitesse je fais juste en sorte qu'elle soit pas inférieure à 1/160e de seconde. Pourquoi? Parce que au-delà, parfois quand je vais shooter, comme j'ai tendance à bouger vite, à faire une photo, à déclencher, à bouger, du coup je peux avoir des flous de bouger tout simplement, ou si la personne que je photographie est en mouvement, ça peut arriver aussi. Donc quand je faisais des séances famille par exemple, en séance famille j'essayais plutôt d'être au 200e, parce que quand tu as un enfant qui court partout, quand tu as des trucs où il y a beaucoup de mouvements, il saute dans tous les sens, à moins que tu veuilles un effet un petit peu de flou, sinon j'essayais d'être au 200e. Donc là 1/160, je peux descendre un petit peu s'il y a besoin, mais en principe j'essaye d'être là-dessus. Donc dans ton boîtier tu peux régler une limite haute, je pense, une limite basse en tout cas c'est possible. Et ça c'est le deuxième point. Et le troisième c'est les ISO. Et les ISO en fait je les règle avec la molette, j'ai configuré pour que ce soit sur la molette arrière sur mon pouce, et je vais juste aller les monter ou les descendre en fonction de cette notion de vitesse. Donc si c'est en dessous de 1/160, c'est au-dessus de 1/160, du coup je vais juste régler ça. Donc je ne shoot pas en manuel, je shoot en priorité ouverture parce que je trouve que c'est plus confort d'aller juste régler les ISO pour avoir la bonne vitesse. Je sais que j'ai des amis photographes, eux, qui ont fait le choix de shooter en ISO automatique. Donc ça peut être un bon parti pris aussi, de pouvoir justement régler une vitesse minimum et de dire si ça descend en dessous de cette vitesse là, du coup monte les ISO tu peux régler jusqu'à 3006, 12008, peu importe, tu peux régler ça dans le temps. Je t'invite vraiment, si je te fais cette vidéo qui est un petit peu plus technique, c'est pas que je raffole de la technique comme je te l'ai dit, tu vois, mais
aussi que je pense que en fait les réglages, s'ils sont acquis, moins tu y penses, plus ils sont naturels et plus c'est facile aussi de réaliser des photos qui vont te correspondre parce que tu vas être connecté à la personne et plus c'est facile de donner ce que tu as à donner ou à offrir, on va dire, à la personne en face de toi. Donc je t'aide vraiment à réfléchir à ça. Moi tu vois, c'est complètement automatique aujourd'hui. Pour tout te dire, j'ai désactivé l'aperçu derrière sur mon écran, donc c'est très rare que je regarde l'écran. Ça m'arrive quand même quand j'ai besoin de contrôler, mais je vais le faire une fois et après sinon je sais que en montant, en descendant, avec l'habitude, en fonction de la lumière comment elle est, bah du coup j'ai juste les ISO à bouger pour être dans ce cadre-là. Si la vidéo t'a plu, je t'invite à la partager, je t'invite à mettre un pouce aussi en l'air si tu as envie de soutenir la chaîne et si tu as envie de montrer ton intérêt pour la vidéo. Et puis je te dis à la semaine prochaine pour une prochaine vidéo.